Pardon, je suis bien partie, mais... Irina Prieto Botella, je suis compositrice de musique de film et j'ai fait la musique du film d'Alexander Greff qui s'appelle La Photographe. Dans la musique, il faut une part de lâcher prise et d'expression de soi. Et ça supposait un bon challenge et c'est pour ça que j'ai voulu faire de la musique. Avec Alexander, on s'est rencontrés à la résidence Trio. Moi, j'avais adoré son scénario, je l'avais lu avant de nous rencontrer. J'avais eu un gros coup de cœur. Pendant cette semaine d'échange, il a eu le temps aussi de découvrir mon travail et j'ai osé quand même aller lui dire que son projet me plaisait énormément. On s'est recontacté, il m'a demandé de lui faire une proposition. Avec Alexander, on était assez emballés pour utiliser une chanson républicaine espagnole et j'avais fait une reprise de cette chanson avec la voix et ce qui est marrant mais qui arrive aussi souvent en musique de film, c'est qu'après elle n'avait aucune place dans le film, enfin il n'y avait pas moyen de la caser nulle part. Mais par contre, ce qui était chouette aussi, c'est qu'il l'a utilisée pendant le tournage pour donner le ton et pour inspirer les comédiens et les mettre un peu dans la situation. Elle vient accompagner cette force immense qu'elle a, cette photographe. Elle est prête à prendre d'énormes risques qui vont lui coûter la vie, parce que le destin est tragique. Et cette ambivalence, elle est émouvante dans mon sens, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu brisé, mais il y a quand même une force qui persiste. Donc sensible, mélodieux et minimal. Donc l'une, c'est de connaître ce personnage historique, donc la compagne de Robert Capa. Donc si les gens vont voir le film, on arrêtera de dire que c'est la compagne de Robert Capa et on dira juste Pierre Tataro. C'est aussi de continuer à s'interroger sur le rôle des femmes dans notre société, faire résonner les inégalités qui existent toujours aujourd'hui. Avoir déjà des compositions qu'on fait, même si ce n'est pas pour des films qui vont se faire, mais des compositions de musique qu'on a envie de faire, ou qu'on fait sur des films qui existent déjà. Et voilà, et ne pas avoir peur d'approcher les gens et montrer ses musiques. Rhapsodie de Constance Meyer, Partir un jour d'Amélie Bonin. Les courts-métrages d'Agnès Patron d'animation sont incroyables avec la musique de Pierre-Robert Kampf que j'admire énormément. Je souhaite un avenir où les boîtes de prod et les réals ont moins peur et ils vont plus vers d'autres compositeurs et compositrices. Et aussi un monde pour la musique de film beaucoup plus paritaire, où les femmes et les personnes non binaires, les femmes trans travaillent et gagnent leur vie aussi bien que les hommes cis aujourd'hui. La fête du court-métrage, c'est du 19 au 25 mars, partout près de chez vous.